Europe d'ailleurs qui se dérouleront à Madrid du 13 au 18 septembre prochain. Ce cavalier, Philippe Lejeune, a gagné en individuel les championnats du monde de Lexington l'année dernière. Médaille d'or donc pour le Belge Philippe Lejeune, qui succédait d'ailleurs au palmarès à un autre Belge, Jos Lansink, oui, sur les mondiaux. Le titre de champion du monde est belge maintenant. Alors la Belgique qui n'a pas de gouvernement, mais qui en revanche a une très très belle équipe d'équitation. Efficace. Oui. Entraîné par un Suisse, Philippe Garda, que l'on a vu à l'écran juste avant le départ du champion du monde, du couple champion du monde que l'on a sous les yeux. Attention à cet obstacle numéro 5. Voilà, il l'a éloigné suffisamment. Il a joué à la fois sur la courbe et sur le rythme pour prendre un appel idéal face à cet obstacle numéro 5. Ce vertical qui précède la rivière à 1,60 m. Ensuite 7 foulées, plutôt 7 foulées tranquilles pour franchir la rivière qui n'est pas très large, 4,20 m. Ensuite à main gauche on revient sur un Auxerre, 1,50 m, 1,70 m de large. 7 ou 8 foulées, c'est selon le choix des cavaliers. Un vertical à 1,63 m. Courbe à main droite en 6 foulées. Oh là 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 là, faute et mésentente totale entre Philippe Lejeune et son cheval. Je ne sais pas ce qu'il a dit là. Il est mécontent. Oui. Alors peut-être que maintenant il y a l'ombre. Des tribunes qui gênent peut-être. Non, pas l'ombre des tribunes. L'ombre. On va voir le cheval devait faire une foulée de plus et il est parti sur. Il est parti sur la foulée précédente. Il y a eu une mésentente. On a senti que le cheval, la dernière foulée était peut-être un peu comprimée. Il y a de l'ombre, vous voyez, au sol. Alors parfois, les chevaux considèrent que cette ombre, c'est une barre d'appel. Parce que souvent, à l'entraînement, pour leur parfaire le style des chevaux, on place des barres au sol comme ça devant le premier plan d'un obstacle pour leur donner l'endroit précis où ils doivent prendre le départ, l'appel par rapport à l'obstacle. Et là, du fait du soleil qui a tourné, eh bien devant le plan de cet Auxerre, il y a l'ombre au sol, et ce qui a trompé le cheval, d'où cette mésentente et le fait qu'il ait décidé de partir une foulée trop tôt, d'où la grosse faute à laquelle a été confronté Philippe Lejeune. Alors pour quelle raison repasse-t-il l'Auxerre? Parce que normalement c'était considéré comme franchi. Je suis sûr. Vous voyez, là on voit bien à l'ombre. Regardez. Oui, on la voit très bien. Voilà. Et voyez, là il a encore été gêné. Mais je crois qu'il abandonne. Non, il va continuer. Parce que normalement le sac était franchi. Je ne vois pas pour quelle raison ils l'ont arrêté. C'est bizarre ça. Donc 4 points. Donc il considère que l'obstacle n'avait pas été franchi, malgré le fait qu'il ait été démoli. Donc c'était 4 points pour un refus. En fait, c'est l'équivalent d'un refus. Mais là, bien évidemment, Philippe Lejeune, champion du monde en titre, a été pénalisé également au temps. On n'en a pas parlé du temps encore. C'est 81 secondes. Oui, mais parce que globalement, il y a eu des dépassements de temps. Mais enfin, le temps a été bien calculé. Mais il n'est pas si court que cela. Alors on rappelle qu'effectivement, quand on dépasse le temps imparti, qui est de 81 secondes, eh bien les cavaliers se voient pénalisés d'1 point par fraction de 4 secondes au-delà du temps imparti. Alors quand vous avez un refus, voilà, il questionne là, Philippe, voilà, il dit au jury, non, j'ai franchi l'obstacle, je n'ai pas un refus, parce que quelle est la grande différence? C'est que en considérant qu'il n'avait pas franchi l'obstacle, qu'il l'a démoli, eh bien il l'oblige à repartir, donc inéluctablement, ça lui occasionne des fautes pour pénalité de temps. Alors que s'ils avaient considéré qu'il était pas... Dernier cavalier du deuxième tour de cette deuxième manche, le Belge Dirk Demmertsman, qui avait décroché le bronze par équipe aux mondiaux de Lexington, en compagnie de Julian Melchior, Philippe Lejeune et Jos Lansink, derrière l'Allemagne et la France. C'est la même équipe d'ailleurs que nous avons ici, mais pas avec les mêmes chevaux. Non. Notamment Dirk Demmertsman ne monte pas le cheval qu'il avait au championnat du monde, de même que la jeune et charmante Judith Melchior. Anne Melchior. Qu'on suivra tout à l'heure. Alors il avait fait 4 points sur la première manche. Là vous le voyez, il pilote un cheval très impressionnant au niveau de sa puissance et de sa masse. Encore un étalon de 10 ans. Un cheval de l'élevage belge, un fils de Parco, c'est-à-dire très bonne origine, petit-fils lui-même de Darco, donc qu'une origine qui a produit d'excellents chevaux, d'excellents sauteurs. La particularité de ce cheval qui
qui peut lui occasionner des difficultés, c'est qu'il saute en se décalant, il se désaxe au moment du saut sur la droite. Là, on devrait peut-être le voir ici, bien que voilà, il est venu sauter très à droite, vous voyez. Donc dans le triple, dans les combinaisons, ça peut poser problème. Ouh, ça tutoie. Le vertical, vous voyez, hein, c'est un cheval surpuissant, une grosse masse musculaire. Ah, voilà. Et voilà, on sentait la faute. Oui, pour quelle raison? Parce que là aussi, le cheval est parti un tout petit peu grand sur l'ombre, qui a été fatale à son coéquipier tout à l'heure. Alors attention là. Alors, il a fait une faute en sortie de triple tout à l'heure. Oui, il s'est bien repris. Là aussi, il récupère ce cheval qui a beaucoup de masse. Attention au temps, ça va être limite avec le temps. Ça va être limite. Ouh là 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 là. Je vous disais que ça allait être limite, regardez. Oui. 99, alors qu'on sait que le temps à partie est de 81 secondes. 4 points donc pour Dirk Demertsman pour la Belgique. Alors, on s'y fiera juste après le passage de Yudian Melchior qui va clore ce 3e tour de cette 2e manche avec As Cold as Ice Z, aussi froid que la glace. Cette jument de 9 ans, aussi froide donc que la glace. Voilà la sémillante Judy Anne Melchior qui a réalisé un très beau parcours sans faute tout à l'heure. Voilà, et qui est en train de récidiver. Elle est une cavalière très élégante, très discrète dans ses actions. Voilà, le cheval donc peut sauter avec beaucoup de relâchement. Il peut même tutoyer ce vertical sans crainte de le faire tomber. Là, on voit les deux Philippe. Philippe le jeune, le champion du monde à gauche, et Philippe Garda, l'entraîneur suisse. Voilà, pour l'instant, les choses se passent très bien. Philippe Garda, regardez, jetez un coup d'œil sur le chronomètre. Évidemment, ça va être important. Elle avait à 1 point de pénalité. Eh bien, voilà, vous entendez les sifflets. On lui dit accélère, mais c'est malheureusement pas le moment de le faire à l'abord du triple très délicat qu'il faut aborder, voilà, avec beaucoup de sérénité. Ça va aller pour le temps. Oh, c'est magnifique ce qu'elle est en train de nous réaliser là. Elle va aller chercher son 2e sans faute. Oui, super, allez, c'est parfait. Oh, elle est largement, elle est à 2 secondes. C'est la seule qui réalise un double parcours sans faute, Olivier. La seule. C'est parfait du côté de Yudian Melchior. Ah, chapeau, superbe. Chapeau, grand. Une énorme progression chez cette cavalière qui jusqu'à présent était un petit peu timide dans ce genre de compétition, n'avait pas encore toute la confiance en elle pour pouvoir maîtriser son sujet. Et là, eh bien, écoutez, cette année, la voilà tout à fait aguerrie maintenant. Elle doit être à sa 3e ou 4e année, il faut le dire, sur le circuit. Donc elle a gagné un gros capital de confiance et qui s'exprime là par ces 2 magnifiques parcours sans faute. Donc bravo Judith Anne Melchior, vous nous avez gratifié là de très beaux parcours. Alors Pierre, on peut peut-être maintenant faire un petit point sur le classement provisoire. Voilà. Avec donc grâce à ce parcours sans faute de Yudian Melchior, on enlève les 7 points de pénalité de Philippe Lejeune, ce qui nous donne la Belgique qui pour l'instant est en tête au classement provisoire donc avec un tout petit point d'avance sur l'Irlande qui est à 9 points.